Dans les recoins les plus sombres d'Internet se cachent des histoires qui peuvent faire trembler même les plus imperturbables. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur l'un des mystères les plus troublants et les plus mystérieux de ces derniers temps. Un mystère qui a commencé par un message apparemment anodin publié sur Reddit le 15 avril 2024. Un utilisateur sous le pseudonyme NumeraUt792 a publié un message avec un titre que peu de gens ont pris au sérieux au moment de la publication. Il a partagé des captures d'écran de 3 comptes Instagram qu'il a trouvés par hasard. Ces pages étaient censées appartenir à des enfants. Noms mignons, photos en uniforme scolaire, légendes sur leur école préférée et leurs jouets. Mais, selon l'auteur, elles ne semblaient pas naturelles. Quelque chose ne collait pas. C'est votre point de contrôle spirituel. Du 19 au 24 avril 2025, l'univers appuie sur pause et vous invite à un moment spécial, un point de contrôle spirituel. Il ne s'agit pas d'une semaine de plus avec des vibrations cosmiques. Il s'agit d'une pause sacrée au cours de laquelle l'univers demande « Êtes-vous prêts, pour le prochain chapitre ?» Chaque sentiment qui vous submerge, chaque synchronicité, chaque complexité fait partie d'un dessein divin pour vous aider à vous aligner sur votre vérité. Les décisions que vous prenez aujourd'hui sont importantes. Elles affecteront l'avenir et façonneront la suite. Considérez cette semaine comme un carrefour cosmique. C'est le moment de regarder en arrière et en avant. C'est comme si l'univers tenait un miroir devant vous, vous invitant à vous voir clairement, vos rêves, vos peurs, votre force. Chaque sentiment, de la joie au doute, est un indice que vous êtes prêt à changer. Chaque coïncidence est un coup de pouce pour aller de l'avant. Même les épreuves sont des leçons qui vous aident à grandir. Ce test n'est pas une question de jugement. Il s'agit de s'aligner. C'est l'occasion de se mettre au diapason de la vie que votre âme souhaite vraiment. Ce qui rend ce moment si puissant, c'est la prise de conscience de l'importance de vos choix. L'univers ne vous envoie pas du hasard. Il vous donne des occasions de vous rapprocher de la vérité. Si vous avez remis quelque chose à plus tard, qu'il s'agisse d'effectuer un changement ou de reconnaître des sentiments, cette semaine peut mettre tout cela au premier plan. Même un petit pas dans la direction de la vérité est une déclaration « Je suis prêt à grandir ». En l'ignorant, vous risquez de vous enfermer dans de vieux schémas. Il n'est pas nécessaire de tout faire en même temps. Commencez simplement par être honnête avec vous-même, dans un journal, dans une conversation, dans une confession silencieuse. Pour dépasser ce stade, restez éveillé et engagé dans votre vie. Il est facile de se mettre en pilote automatique, de se laisser happer par les médias sociaux ou par la routine. Mais c'est le moment d'être présent. Commencez votre journée par une attitude simple. Je suis ouvert à ce que l'univers me montre. Remarquez ce qui attire votre attention, une conversation, un sentiment, une prise de conscience. Explorez-le avec curiosité. Demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend? Qu'est-ce que cela m'apprend? Ou qu'est-ce que je suis prêt à abandonner? La curiosité vous permet de rester ouvert aux leçons et aux possibilités. Elle transforme les défis en tremplin. Le courage est votre super pouvoir en ce moment. Être courageux ne signifie pas accomplir des exploits. Il peut s'agir simplement de s'avouer la vérité, de fixer une limite ou de se lancer dans la nouveauté en dépit de la peur. Chaque action courageuse est un vote en faveur de ce vous brillant et authentique qui veut se manifester. Pour soutenir le courage, essayez un rituel simple. Allumez une bougie, respirez profondément et dites « Je suis prêt pour un nouveau chapitre ». Cela vous ancrera et vous rappellera que l'univers est là pour vous, qu'il vous soutient à chaque étape du chemin. Le bilan spirituel du 19 au 24 avril est un cadeau.
C'est l'occasion de vous aligner sur les désirs les plus profonds de votre âme. Chaque action consciente, chaque question, chaque pas audacieux façonne l'avenir dans lequel vous vivez votre vérité. Vous ne faites pas que vivre cette semaine, vous devenez une nouvelle version de vous-même. Une version prête à briller. Soyez le éveillé, faites confiance au processus. L'univers vous tient la main. Tu peux le faire, guerrier cosmique. Passons maintenant aux débordements émotionnels. Cette semaine, vous pouvez tout ressentir. La joie, la tristesse, la colère, l'espoir, tout à la fois. Ce ne sont pas de simples humeurs, ce sont des tempêtes sacrées qui emportent ce qui ne vous sert plus. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier votre vérité, criez. Vous pouvez d'abord crier dans un oreiller. Ces émotions sont de l'énergie en mouvement. Elles vous aident à vous connecter à votre moi supérieur. Soyez doux avec vous-même. Prenez un bain, écoutez de la musique apaisante ou parlez à quelqu'un qui vous comprend. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en train de vous frayer un chemin. Les rêves de cette semaine pourraient être très vivants, étranges ou même prophétiques. L'intuition du Scorpion combinée à l'énergie du Sagittaire en quête de vérité fait de votre subconscient un véritable outil de navigation cosmique. Il se peut que vous voyiez des personnes du passé, des symboles qui signifient quelque chose ou des scénarios qui soulèvent des questions. Tenez un journal à côté de votre lit et écrivez tout dès votre réveil. Même si cela ne semble pas avoir de sens aujourd'hui, ce sont des indices sur votre chemin. Faites-leur confiance. L'un des principaux thèmes de la semaine est la nécessité de dire sa vérité. Qu'il s'agisse de reconnaître ses sentiments dans une relation, de partager une idée créative ou d'admettre ses désirs, l'univers vous donne un mégaphone. Cela peut être effrayant, surtout si vous avez l'habitude de retenir les choses. Mais la suppression ne fait qu'alourdir l'énergie. Commencez modestement. Écrivez une lettre à vous-même, enregistrez un message vocal ou parlez à une personne de confiance. Votre voix est un pouvoir. Et cette semaine, elle est prête à retentir. Dernier appel. Quelle semaine nous attend? Avant de terminer, arrêtez-vous. Levez les yeux au ciel, respirez profondément, ressentez cette énergie, accueillez-la. Vous ne faites pas que survivre à ce tourbillon cosmique, vous avez surmonté la vague. Maintenant, envoyez un signal à l'univers pour lui dire que vous êtes prêt. Dans les recoins les plus sombres d'Internet se cachent des histoires qui peuvent faire trembler même les plus imperturbables. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur l'un des mystères les plus troublants et les plus mystérieux de ces derniers temps. Un mystère qui a commencé par un message apparemment anodin publié sur Reddit le 15 avril 2024. Un utilisateur sous le pseudonyme Numera UT 792 a publié un message avec un titre que peu de gens ont pris au sérieux au moment de la publication. Il a partagé des captures d'écran de 3 comptes Instagram qu'il a trouvés par hasard. Ces pages étaient censées appartenir à des enfants, noms mignons, photos en uniforme scolaire, légendes sur leur école préférée et leurs jouets. Mais selon l'auteur, elles ne semblaient pas naturelles. Quelque chose ne collait pas. Je suis tombé sur des témoignages effrayants de personnes se faisant passer pour des enfants. Et plus je les regardais, plus ils me semblaient inquiétants, écrit-il. C'est ainsi qu'il a commencé à plonger dans le trou du lapin, une communauté et une sous-culture où des adultes utilisent l'intelligence artificielle ou le travestissement pour se faire passer pour des écoliers. Sur presque toutes les photos de ces enfants, on remarque un détail étrange, des chaussures à talons hauts. S'agit-il d'une coïncidence? Mais plus l'auteur et d'autres utilisateurs de Reddit enquêtaient sur ces profils, plus ils découvraient un tableau sinistre. Le premier profil en question s'appelait TRX11. Il appartenait prétendument à un garçon de 12 ans, mais était géré par sa mère, comme elle l'affirmait elle-même dans la description. Selon elle, il s'agit d'une mère ayant fait des études supérieures qui utilise la page pour montrer à quel point son fils est intelligent et talentueux. Au départ, les posts semblaient plutôt inoffensifs.
un garçon participant à des activités scolaires, des photos avec des enseignants, des manuels scolaires, des projets. Les légendes des photos étaient pleines de fierté pour la réussite de son fils. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Les photos sont devenues de plus en plus étranges. Les visages qui y figuraient n'étaient pas naturels, trop symétriques, avec des traits prononcés, comme s'ils étaient dessinés. La couleur de la peau était pâle, presque crayeuse. Du rouge à lèvres rouge vif apparaissait souvent sur les lèvres du garçon. Les images ressemblaient de plus en plus à des images générées par l'intelligence artificielle et étaient modifiées à un point effrayant. À chaque nouveau message, les images devenaient de plus en plus déformées et surréalistes. The text under the posts were incoherent, frightening phrases about loving school, bizarrely constructed sentences and strange exclamations. Peu à peu, le garçon a commencé à parler lui-même. Des textes écrits en son nom sont apparus. Ma mère cool m'a dit que je pouvais faire un poste. J'adore l'école et je veux apprendre tout le temps. Puis vinrent les vidéos. Il chantait, racontait des histoires. Mais sa voix était étrange, comme si elle avait été synthétisée, déformée. La caméra bougeait de façon anormale. Il ne ressemblait pas à un enfant. Le masque tombe, la vérité derrière les photos. Malgré les images troublantes, le pire est apparu plus tard. De plus en plus de photos commencèrent à ressembler à des graphiques d'enfants, des images dans lesquelles des visages d'enfants, probablement créés par l'IA, étaient photoshopés sur le corps d'adultes dans des tenues provocantes. Ce n'était plus de la paranoïa. Il s'agissait d'un contenu fétichiste déguisé en blog pour enfants. Les soupçons se sont portés sur le fait que derrière le compte mère et fils, prétendument innocent, se cachait une personne créant délibérément un contenu dangereux, à la limite, ou peut-être au-delà, de la légalité. Compte tenu de l'orientation thématique, des motivations tordues et du degré élevé d'édition, la plupart des utilisateurs de Reddit sont parvenus à la conclusion que cette personne n'est pas un parent inquiet, mais plutôt un manipulateur aux objectifs dangereux. Le deuxième compte présenté dans le même article s'appelait Chloé12 et présentait des similitudes frappantes avec TRX11. Tout, du style au sujet, fait écho au premier compte. La jeune fille blogue soi-disant sous le contrôle de ses parents, parle de la vie, partage des photos et parlait à nouveau des dangers des adultes qui se font passer pour des enfants. Mais tout cela semblait trop familier. Les textes sont presque identiques mot pour mot. De plus, les deux comptes interagissaient activement l'un avec l'autre. Like, commentaires, rediffusion. Il était évident qu'ils étaient gérés par la même personne ou le même groupe de personnes. Les photos de Chloé12 étaient moins susceptibles de montrer une intervention de l'IA, ce qui était encore plus inquiétant. On avait l'impression que des images d'enfants réels étaient utilisées, peut-être volées ou obtenues illégalement. Comme dans le premier récit, les mini-bottes à talons, les uniformes scolaires et l'accent mis sur l'innocence, à la limite du fétichisme, sont omniprésents. Dans les recoins les plus sombres d'Internet se cachent des histoires qui peuvent faire trembler même les plus imperturbables. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur l'un des mystères les plus troublants et les plus mystérieux de ces derniers temps. Un mystère qui a commencé par un message apparemment anodin publié sur Reddit le 15 avril 2024. Un utilisateur sous le pseudonyme Numera UT 792 a publié un message avec un titre que peu de gens ont pris au sérieux au moment de la publication. Il a partagé des captures d'écran de 3 comptes Instagram qu'il a trouvés par hasard. Ces pages étaient censées appartenir à des enfants, noms mignons, photos en uniforme scolaire, légendes sur leur école préférée et leurs jouets. Mais, selon l'auteur, elles ne semblaient pas naturelles. Quelque chose ne collait pas. Je suis tombé sur des témoignages effrayants de personnes se faisant passer pour des enfants. Et plus je les regardais, plus ils me semblaient inquiétants, écrit-il.
C'est ainsi qu'il a commencé à plonger dans le trou du lapin, une communauté et une sous-culture où des adultes utilisent l'intelligence artificielle ou le travestissement pour se faire passer pour des écoliers. Sur presque toutes les photos de ces enfants, on remarque un détail étrange. Des chaussures à talons hauts. S'agit-il d'une coïncidence ? Mais plus l'auteur et d'autres utilisateurs de Reddit enquêtaient sur ces profils, plus ils découvraient un tableau sinistre. Le premier profil en question s'appelait TRX11. Il appartenait prétendument à un garçon de 12 ans, mais était géré par sa mère, comme elle l'affirmait elle-même dans la description. Selon elle, il s'agit d'une mère ayant fait des études supérieures qui utilise la page pour montrer à quel point son fils est intelligent et talentueux. Au départ, les posts semblaient plutôt inoffensifs. Un garçon participant à des activités scolaires, des photos avec des enseignants, des manuels scolaires, des projets. Les légendes des photos étaient pleines de fierté pour la réussite de son fils. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Les photos sont devenues de plus en plus étranges. Les visages qui y figuraient n'étaient pas naturels, trop symétriques, avec des traits prononcés comme s'ils étaient dessinés. La couleur de la peau était pâle, presque crayeuse. Du rouge à lèvres rouge vif apparaissait souvent sur les lèvres du garçon. Les images ressemblaient de plus en plus à des images générées par l'intelligence artificielle et étaient modifiées à un point effrayant. À chaque nouveau message, les images devenaient de plus en plus déformées et surréalistes. The text under the posts were incoherent, frightening phrases about loving school, bizarrely constructed sentences and strange exclamations. Peu à peu, le garçon a commencé à parler lui-même. Des textes écrits en son nom sont apparus. Ma mère cool m'a dit que je pouvais faire un post. J'adore l'école et je veux apprendre tout le temps. Puis vinrent les vidéos. Il chantait, racontait des histoires, mais sa voix était étrange, comme si elle avait été synthétisée, déformée. La caméra bougeait de façon anormale. Il ne ressemblait pas à un enfant. Malgré les images troublantes, le pire est apparu plus tard. De plus en plus de photos commençaient à ressembler à des graphiques d'enfants. Des images dans lesquelles des visages d'enfants, probablement créés par l'IA, étaient photoshopés sur le corps d'adultes dans des tenues provocantes. Ce n'était plus de la paranoïa, il s'agissait d'un contenu fétichiste déguisé en blog pour enfants. Les soupçons se sont portés sur le fait que derrière le compte mère et fils, prétendument innocent, se cachait une personne créant délibérément un contenu dangereux, à la limite, ou peut-être au-delà, de la légalité. Compte tenu de l'orientation thématique, des motivations tordues et du degré élevé d'édition, la plupart des utilisateurs de Reddit sont parvenus à la conclusion que cette personne n'est pas un parent inquiet, mais plutôt un manipulateur aux objectifs dangereux. Le deuxième compte, présenté dans le même article, s'appelait Chloé12 et présentait des similitudes frappantes avec TRX11. Tout, du style au sujet, fait écho au premier compte. La jeune fille, blog soi-disant sous le contrôle de ses parents, parle de la vie, partage des photos et parlait à nouveau des dangers des adultes qui se font passer pour des enfants. Mais tout cela semblait trop familier. Les textes sont presque identiques mot pour mot. De plus, les deux comptes interagissaient activement l'un avec l'autre. Like, commentaires, rediffusion. Il était évident qu'ils étaient gérés par la même personne ou le même groupe de personnes. Les photos de Chloé12 étaient moins susceptibles de montrer une intervention de l'IA, ce qui était encore plus inquiétant. On avait l'impression que des images d'enfants réels étaient utilisées, peut-être volées, ou obtenues illégalement. Comme dans le premier récit, les mini-bottes à talons, les uniformes scolaires et l'accent mis sur l'innocence, à la limite du fétichisme, sont omniprésents. Dans les recoins les plus sombres d'Internet se cachent des histoires qui peuvent faire trembler même les plus imperturbables. Aujourd'hui,
nous jetons un coup d'œil sur l'un des mystères les plus troublants et les plus mystérieux de ces derniers temps. Un mystère qui a commencé par un message, apparemment anodin, publié sur Reddit le 15 avril 2024. Un utilisateur sous le pseudonyme Numera UT 792 a publié un message avec un titre que peu de gens ont pris au sérieux au moment de la publication. Il a partagé des captures d'écran de 3 comptes Instagram qu'il a trouvés par hasard. Ces pages étaient censées appartenir à des enfants. Noms mignons, photos en uniforme scolaire, légendes sur leur école préférée et leurs jouets. Mais, selon l'auteur, elles ne semblaient pas naturelles. Quelque chose ne collait pas. Le premier profil en question s'appelait TRX11. Il appartenait prétendument à un garçon de 12 ans, mais était géré par sa mère, comme elle l'affirmait elle-même dans la description. Selon elle, il s'agit d'une mère ayant fait des études supérieures qui utilise la page pour montrer à quel point son fils est intelligent et talentueux. Au départ, les posts semblaient plutôt inoffensifs. Un garçon participant à des activités scolaires, des photos avec des enseignants, des manuels scolaires, des projets. Les légendes des photos étaient pleines de fierté pour la réussite de son fils. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Les photos sont devenues de plus en plus étranges. Les visages qui y figuraient n'étaient pas naturels, trop symétriques, avec des traits prononcés comme s'ils étaient dessinés. La couleur de la peau était pâle, presque crayeuse. Du rouge à lèvres rouge vif apparaissait souvent sur les lèvres du garçon. Les images ressemblaient de plus en plus à des images générées par l'intelligence artificielle et étaient modifiées à un point effrayant. À chaque nouveau message, les images devenaient de plus en plus déformées et surréalistes. The text under the posts were incoherent. Frightening phrase about loving school, bizarrely constructed sentence and strange exclamations. Peu à peu, le garçon a commencé à parler lui-même. Des textes écrits en son nom sont apparus. Ma mère cool m'a dit que je pouvais faire un post. J'adore l'école et je veux apprendre tout le temps. Puis vinrent les vidéos. Il chantait, racontait des histoires. Mais sa voix était étrange, comme si elle avait été synthétisée, déformée. La caméra bougeait de façon anormale. Il ne ressemblait pas à un enfant. Le deuxième compte présenté dans le même article s'appelait Chloé12 et présentait des similitudes frappantes avec TRX11. Tout, du style au sujet, fait écho au premier compte. La jeune fille blogue soi-disant sous le contrôle de ses parents, parle de la vie, partage des photos et parlait à nouveau des dangers des adultes qui se font passer pour des enfants. Mais tout cela semblait trop familier. Les textes sont presque identiques mot pour mot. De plus, les deux comptes interagissaient activement l'un avec l'autre. Like, commentaires, rediffusion. Il était évident qu'ils étaient gérés par la même personne ou le même groupe de personnes. Les photos de Chloé12 étaient moins susceptibles de montrer une intervention de l'IA, ce qui était encore plus inquiétant. On avait l'impression que des images d'enfants réels étaient utilisées, peut-être volées ou obtenues illégalement. Comme dans le premier récit, les mini-bots à talons, les uniformes scolaires et l'accent mis sur l'innocence, à la limite du fétichisme, sont omniprésents.